La parure. Lecture en français facile. Collection mise en scène. Copyright Clé Internationale 2007. Première partie. L'invitation. Mathilde Loisel est une très jolie jeune femme, née dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents sont employés dans l'administration et il la marie à un employé de l'instruction publique. Mathilde est très élégante et gracieuse. Elle ressemble à une riche dame de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie et souffre de ne pas vivre dans le luxe. Elle est triste de voir que sa femme de ménage n'a que de vieux fauteuils à nettoyer dans son logement trop petit. Alors Mathilde rêve de beaux meubles, de beaux rideaux, d'un grand appartement, d'amis riches et instruits, de plats délicieux, de belles robes et de beaux bijoux. Elle pense qu'elle est faite pour la beauté et la séduction. Elle a besoin de plaire. Si elle pleure souvent pendant des jours entiers, c'est parce qu'elle ne possède ni les richesses, ni la vie qu'elle désire. Un soir, son mari rentre à la maison très heureux. « Mathilde, regarde, j'ai quelque chose pour toi. » Mathilde lit. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau invitent Monsieur et Madame Loisel à venir passer la soirée dans les appartements officiels du ministre ce lundi 18 janvier. Triste, Mathilde dit à Monsieur Loisel. « Je ne peux pas y aller. » Monsieur Loisel ne comprend pas la réaction de son épouse. « Tu ne sors jamais. Cette soirée est une bonne occasion pour s'amuser. » lui dit-il. « C'est difficile d'obtenir une invitation officielle. Tout le monde veut être invité. » Elle regarde son mari d'un air méchant. « Tu ne comprends rien. Bien sûr que je veux aller à cette soirée, mais je ne le peux pas. » lui répond-elle énervée. « Pourquoi ?» demande-t-il étonné. « Mais parce que je n'ai pas de beaux vêtements. » Monsieur Loisel n'a pas pensé à ce détail. Cependant, il sait combien sa femme aime être belle. Il se sent un peu coupable parce qu'il ne gagne pas assez d'argent pour offrir de beaux vêtements à son épouse. Mais il cache ce sentiment. « La robe que tu mets quand tu vas au théâtre me semble très bien. » lui dit-il sans conviction. Soudain, il se tait. Mathilde, sa belle Mathilde, pleure. 2 grosses larmes descendent lentement de ses yeux vers sa bouche. « Mais que se passe-t-il, Mathilde? Pourquoi pleures-tu » Elle sèche ses larmes, contrôle son émotion et lui répond calmement. « Je pleure parce que je n'ai pas de robe assez belle pour cette fête. Comme je ne peux pas y aller moi-même, donne cette invitation à ton collègue. Sa femme aura sûrement de plus beaux vêtements que moi. » Monsieur Loisel est très triste. « Mathilde, combien coûte une robe convenable mais bon marché ?» demande le brave homme. Elle réfléchit quelques secondes. « Combien puis-je demander à mon pauvre mari ?» se dit-elle. « Si je demande trop, il va refuser. » Enfin, elle se décide à répondre avec hésitation. « Avec 400 francs, je peux trouver une robe correcte. » Monsieur Loisel devient très pâle, car c'est le prix du fusil qu'il rêve de s'acheter. Mais il aime beaucoup sa femme. « Oublions le fusil, pense-t-il. » « D'accord. Je te donne 400 francs pour t'acheter une nouvelle robe, mais j'espère qu'elle sera très belle. » dit-il à Mathilde. Le jour de la fête approche. Sa robe est prête, mais Madame Loisel est triste, inquiète. Un soir, son mari lui dit « Que se passe-t-il? Tu es bizarre depuis 3 jours. » Elle lui répond « Je n'ai pas de bijoux. Je vais avoir l'air pauvre. Je crois que je préfère ne pas aller à cette fête. » Monsieur Loisel est désolé. Il lui répond « Tu vas mettre un collier de fleurs. C'est très chic à cette saison. Pour 10 francs, tu peux avoir 2 ou 3 roses magnifiques. »
Mathilde n'est pas convaincue. Non, je ne veux pas y aller. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Soudain, son mari a une idée. Va chez ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. C'est une bonne amie, elle va sans doute accepter. Mathilde pousse un cri de joie. C'est vrai? Quelle bonne idée! Le lendemain, elle va chez son amie et lui raconte son histoire. Madame Forestier ouvre la porte de son armoire, prend un grand coffret, la porte, l'ouvre et dit à Madame Loisel. « Choisis, ma chère. » Mathilde voit d'abord des bracelets, puis des colliers de perles, des chaînes en or, des pierreries, des boucles d'oreilles, etc. Elle essaye toutes les parures devant le miroir, hésite, veut toutes les garder. Elle demande toujours « Tu n'as rien d'autre ?»« Mais si, cherche, je ne sais pas ce que tu veux. » Tout à coup, Mathilde voit dans une jolie boîte noire une magnifique rivière de diamants. Son cœur se met à battre comme un fou. Ses mains tremblent quand elle prend le beau collier. Elle l'attache autour de son cou et reste en extase devant elle-même. « Peux-tu me prêter ce bijou ?»« Mais oui, bien sûr. » Mathilde embrasse fort son amie, puis s'enfuit avec son trésor. Deuxième partie, le bal. Le jour de la fête arrive enfin. Mathilde est la plus jolie de toutes les invitées. Tous les hommes la regardent. Son bonheur est immense, inoubliable. À minuit, Monsieur Loisel s'endort dans un petit salon, pendant que son épouse danse, souriante, folle de joie. À 4 heures, le bal va bientôt finir. Mathilde décide de partir. Dehors, il fait un peu froid et la jeune femme n'a pas de fourrure à mettre sur sa robe. Son mari pose sur ses épaules un modeste manteau un peu usé. Elle a honte. « Partons vite !» Attends-moi ici, tu vas attraper froid. Je vais appeler un fiacre. Mais Mathilde n'écoute pas son mari. Elle court dans la rue. Personne ne doit voir son vieux manteau. Malheureusement, il n'y a pas de fiacre libre dans la rue. Le couple se met à marcher, et trouve enfin une vieille voiture à cheval qui les ramène à la maison. Arrivée dans sa chambre, Mathilde se regarde dans le miroir. Elle enlève le vieux manteau qui couvre ses épaules. « Mon Dieu, mais c'est horrible !» Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus ma rivière de diamants. Quoi? Ce n'est pas possible. Tous les deux cherchent partout, sur la robe, dans les poches du vieux manteau pour retrouver le collier. Mais ils ne le retrouvent pas. Il est sûrement dans la salle de bal, dit le mari. Non, mais il est peut-être dans la voiture à cheval. As-tu le numéro? demande Madame Loisel. Non, et toi? Continue l'époux, de plus en plus inquiet. Moi non plus, répond la jeune femme, les larmes aux yeux. Je vais refaire le trajet à pied. Avec un peu de chance, je vais retrouver ta rivière de diamants, dit Monsieur Loisel pour se rassurer et rassurer sa femme. Il sort dans la nuit froide, pendant que Mathilde reste sans force, incapable d'enlever sa robe ou de penser. Elle s'assoit sur une chaise, le regard vide. Troisième partie, les dettes. Son mari rentre vers 7 heures sans le collier. Le lendemain, il va à la préfecture de police pour faire une déclaration de perte. Puis, il publie une petite annonce dans les journaux pour promettre une bonne récompense à la personne qui va retrouver la rivière de diamants. Pendant ce temps,
Mathilde reste assise toute la journée à attendre le retour de son mari et du bijou. Ce soir-là, quand Loisel rentre enfin, il est tard et il a l'air fatigué. Écris à ton ami que le collier est cassé et qu'il est chez le bijoutier pour être réparé. Nous allons avoir ainsi du temps pour le retrouver, dit-il tristement. Il dicte la lettre car Mathilde est trop angoissée pour penser. Mais une semaine plus tard, le couple est toujours sans nouvelles du bijou. Loisel semble maintenant beaucoup plus vieux qu'avant. Maintenant, on ne peut plus attendre. Il faut remplacer le collier. Ils vont de bijoutier en bijoutier, mais il n'y a pas de rivière de diamants semblable aux bijoux de Madame Forestier. C'est dans une boutique du Palais Royal qu'ils trouvent enfin des diamants qui ressemblent aux diamants du collier de leur ami. Ce collier coûte 40 000 francs. Le marchand baisse son prix, ils l'obtiennent pour 36 000 francs. Loisel possède 18 000 francs donnés par son père. Il emprunte le reste à différentes personnes. Il sait qu'il va consacrer toute sa vie à rembourser ses dettes. Mathilde met la nouvelle rivière de diamants dans une boîte et la porte chez Madame Forestier. « Tu me rends ce bijou avec beaucoup de retard. » Mathilde n'ouvre pas la boîte. C'est préférable. Si Madame Forestier voit que ce n'est plus le même collier qui est à l'intérieur, que va-t-elle penser? Elle va croire qu'elle est une voleuse. Maintenant, il faut payer l'énorme dette. Le couple renvoie la femme de ménage, change d'appartement et va habiter dans une petite chambre sous les toits. Mathilde s'habille comme les pauvres, marchande les prix pour la nourriture, va chercher elle-même l'eau à la fontaine, fait le ménage, etc. Après sa journée de travail, son mari est comptable le soir chez un commerçant et, la nuit, il recopie des documents pour quelques sous la page. Et cette vie dure 10 ans. En effet, au bout de 10 ans, la dette est remboursée. Quatrième partie, la vérité. Madame Loisel est laide et semble vieille maintenant. Ses mains sont rouges parce qu'elle travaille dur, ses cheveux sont mal coiffés, ses jupes sont vieilles et usées, et elle parle fort comme les femmes du peuple. Quelquefois, elle s'assoit à sa fenêtre et elle rêve. Elle rêve à ce bal. Elle se souvient de sa beauté, de son succès auprès des hommes. Elle se souvient de la parure. Elle cherche à imaginer sa vie sans l'existence de cette parure. Comme il faut peu de choses pour être condamnée au malheur. Un dimanche, comme elle se promène sur l'avenue des Champs-Élysées pour se distraire et oublier le difficile travail de la semaine, Mathilde aperçoit une femme avec un enfant. « Mais c'est Jeanne! C'est Jeanne Forestier !» En effet, c'est Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle et séduisante, qui se promène avec son enfant. Mathilde est extrêmement émue. Va-t-elle lui dire la vérité au sujet de la rivière de diamants? Oui. Maintenant que tout est remboursé, elle peut tout lui raconter. Mathilde s'approche. Jeanne ne la reconnaît pas. « Bonjour, Jeanne !» dit timidement Madame Loisel. Madame Forestier est étonnée.
Que veut cette pauvre femme? Mais madame, je ne vous connais pas. Vous devez vous tromper. Non, je ne me trompe pas. Je suis Mathilde Loisel. Oh, Mathilde, c'est toi? Oui, c'est moi. Après une vie très difficile, à cause de toi, répond Mathilde sans agressivité. À cause de moi? Mais je ne comprends pas! S'exclame Jeanne Forestier, étonnée. Tu te souviens de la rivière de diamants pour le bal du ministère? Demande Mathilde. Oui, elle est chez moi. Non. C'est une nouvelle rivière de diamants qui est chez toi. Je ne sais pas où est l'autre. Voilà 10 ans que nous payons la nouvelle parure, dit la pauvre femme. Jeanne Forestier, très émue, pâlit et prend les 2 mains de Mathilde. Mais Mathilde, le collier emprunté, c'était une fausse rivière de diamants. Elle coûte au maximum 500 francs.